Mais voici les titres de ce journal. Le 17 mai 1997, le maréchal Mobutu quittait le pouvoir, renversé par une armée d'Ouagadougou, devenue journée des FARDC. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est rendu sur la place du soldat congolais pour un hommage mérité à ces hommes et femmes de notre armée. Le 17 mai, c'est aussi la journée mondiale de la télécommunication qui se célèbre depuis 160 ans. Dans le message à l'occasion, le ministre insiste sur la participation de la femme à l'essor technologie émergente. 30 femmes ont marqué l'année 2024 en politique et gouvernance, leadership et entrepreneuriat, éducation et sciences ainsi qu'en beauté de l'art et culture. Moissia Motouya s'est attelé à les identifier par un jury rigoureux. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo à l'honneur ce samedi 17 mai. La bravoure des hommes en uniforme qui ont sacrifié leur vie pour défendre la patrie a été appréciée à sa juste valeur par le vice-premier ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Maître Guy Modianvita, pendant qu'il déposait sa gerbe de fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe. Thierry Nzazi et Geresto Fungi. C'est ici, à la place du mémorial du soldat congolais érigé au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe, que le vice-premier ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, accompagné du chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza, ainsi que le haut fonctionnaire des FARDC et de la PNC, que la commémoration de la journée nationale dédiée au FARDC a eu lieu. Dans un climat empreint de solennité, un culte œcuménique a été organisé pour rendre hommage aux soldats congolais tombés sur le champ d'honneur et ceux qui servent encore sous le drapeau au prix du sacrifice ultime. Les aumôniers militaires représentant des différentes confessions religieuses ont par une prédication salué la bravoure des FARDC qui ont sacrifié leur vie pour servir la patrie. Au nom du commandant suprême des FARDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a déposé une gerbe de fleurs devant le monument du mémorial du soldat congolais, saluant les efforts consentis par les FARDC pour préserver la souveraineté nationale et sauvegarder l'intégrité territoriale et l'élan patriotique manifesté par les patriotes Ouazalendo. Il s'est exprimé en ces termes. Je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Ouazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine l'intégralité de la journée des forces armées avec le vice-premier ministre de la Défense nationale. Le 17 mai, journée des forces armées congolaises, les Congolais l'ont commémoré dans un contexte tendu de l'insécurité dans l'est du pays. Un hommage a été rendu aux militaires ainsi qu'aux Ouazalendo qui sont sur le champ de bataille pour que la paix revienne dans notre pays. Regardez. Dédié aux forces armées de la République démocratique du Congo, le 17 mai est une occasion pour la population congolaise d'exprimer son soutien aux FARDC dans ses missions d'assurer la défense et la sécurité du territoire national. La population congolaise invite les forces armées à plus d'amour de la patrie et à privilégier les intérêts supérieurs de la nation. Un appel d'encouragement à nos voyants soldats qui sont forts, qui combattent pour la nation. Que Dieu soit avec. Il n'y a que l'armée qui peut nous aider à être hors d'état de nuire l'envahisseur, l'ennemi. L'armée a le soutien de tout le peuple congolais. Nous sommes derrière notre armée et nous sommes fiers de notre armée. Et de son côté, Maître Kani Richard Kalele, secrétaire général de la REP, a lancé un message au soutien aux FARDC. Chaque 17 mai de chaque année, on va devoir parler de nos militaires, bien que nous faisons cela tous les jours. Nous ne cessons de soutenir nos FARDC, comme c'est le cas avec notre organisation politique, le parti politique AREP, cher à son excellence, ministre d'État Guido Ndomboyo.
Nous menons des actions en faveur des FARDC. Vous savez, dernièrement, on avait même organisé des récoltes pour les soutenir. Vraiment, c'est ce que tous les Congolais doivent faire pour ces dignes fils du pays qui ont donné de leur vie, qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême. Question de préserver l'intégrité territoriale, mais aussi sécuriser la population et ses biens. En cette période des défis sécuritaires persistants dans la partie Est, cette commémoration prend une portée particulière, renforçant la cohésion nationale autour des valeurs de bravoure, de loyauté et de résilience. Et dans la même veine, la culture se mobilise aux côtés des FARDC à travers la campagne Tozar et Longona FARDC. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé, a rappelé la force de la culture au service de la paix, de la cohésion et de l'espérance pour la restauration d'une véritable paix en RDC, avant de saluer l'engagement de nos FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale. Fanny Malongo. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine rappelle en ce 17 mai, journée des forces armées, que la culture est une force de mobilisation nationale au service de la paix, de la cohésion et de l'espérance pour la RDC à travers la campagne Tozar et Longona FARDC, initiée pour accompagner les efforts des forces armées. Yolande Elébé Mandembo a pris l'engagement aux côtés des artistes et culturels pour porter un message d'unité nationale en soutien aux forces armées. Depuis plusieurs semaines, la campagne Tozar et Longona FARDC, la patronne de la culture, a initié des rencontres avec les femmes, militaires, artistes, la mobilisation des associations culturelles pour une opération don de sang en soutien aux blessés de guerre et une immersion sur le terrain avec les artistes urbains portés. Message de paix à travers les arts de la rue. Enfin, avec la mise en lumière hebdomadaire des artistes engagés dans le cadre du programme congolais Téléma. Le ministère de la Culture pour lancer du moins le slogan Tozar et Longona FARDC. Ça veut dire artiste nyonso et pour Téléma à la pembe ya FARDC. Ma première ministre fait à lancer qui fait slogan où il y a biso au gouvernement congolais nyonso Téléma. Mais biso fait toya to samana na biso Téléma pour que na bango. En cette journée de reconnaissance nationale, Yolande Elébé, ministre de la Culture, Art et Patrimoine, salue l'engagement des FARDC pour la défense de l'intégrité territoriale et rappelle que la culture, par sa créativité et son expression artistique, reste une arme puissante au service de la paix et la dignité du peuple congolais. Tout à fait autre chose à présent. La province de Lualaba se transforme. Plusieurs bâtiments modernes et autres infrastructures sortent des terres, laissant ainsi la place à un espoir renouvelé. La première ministre Judith Suminwa elle-même a constaté la métamorphose de cette province stratégique dans le cadre de sa mission dans cette partie du pays. Entre chantiers achevés, initiatives sociales et dynamisme économique, Kolwezi incarne une vision nationale désormais tournée vers l'avenir. Chimildondo Djokoukou et Pompomba. Lualaba, une province qui ne cesse de se transformer. De bâtiments qui sortent de terre, de routes qui s'élargissent et de visages qui retrouvent le soir. Avant de regagner Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a visité les chantiers dont les travaux sont en cours de finalisation à Kolwezi. Accompagnée de la gouverneure Fifi Masuka Saini et du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe, Judith Suminwa a multiplié les visites. Première escale, le tout nouveau bâtiment administratif. Un édifice moderne destiné à accueillir les agents publics provinciaux dans les conditions de travail dignes et rénovées. À quelques mètres de là, un autre symbole de modernité, l'hôtel du gouvernorat. Un bâtiment imposant, érigé en 18 mois, avec une vue imprenable sur Kolwezi, de quoi impressionner la chef du gouvernement. Les choses ont déjà pris l'élan et il faut juste continuer. Et donc j'espère d'ailleurs que quand le chef de l'État viendra ici, il va pouvoir inaugurer un certain nombre d'infrastructures qui ont vu le jour grâce à Madame le gouverneur. Et c'est un exemple pour les autres provinces.
Maintenant, c'est question de voir comment nous, gouvernement, au niveau national, nous allons aussi continuer à travailler avec les provinces pour pouvoir faire avancer ce développement. À l'hôpital de référence Mouangeji, la première ministre a inspecté cette structure flambant neuve, construite pour offrir à la population du Lualaba un accès à des soins de qualité. Et ce, on énumère que la première ministre Judith Suminwa a fait une halte pleine de tendresse au cœur de l'orphelinat Denise Nyakero Tshisekedi. Ici, 300 enfants orphelins sont aussi formés à des métiers d'avenir comme la couture ou l'informatique. Un geste fort pour une jeunesse qu'on refuse d'abandonner. La province du Lualaba continue aussi de fluidifier sa mobilité. À Kolwezi, l'échangeur en construction reliant bientôt l'aéroport international à la RN39, près de 2500 mètres de voirie moderne, sont en cours de bitunage par le groupe Forest, sous l'œil attentif du gouvernement. Avant de prendre son vol, la chef de l'exécutif central a visité l'aéroport international de Lualaba. Un souffle de renouveau plane sur le Lualaba. Et avec lui, l'image d'une nation qui avance, portée par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons dans le Lualaba, où le rendement des services de l'administration de l'économie nationale préoccupe au plus haut point le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. En mission officielle au Lualaba, il est allé constater les conditions de travail de la division provinciale de l'économie, mais aussi pour mieux voir la possibilité d'installer la Commission nationale de la concurrence, CONAC, qui n'a pas de bâtiment approprié pour son bon fonctionnement. On redépend pour le commentaire. Dans quelles conditions travaillent les agents et cadres de l'économie nationale dans la province du Lualaba? Cette préoccupation fait d'office obligation pour le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, pour s'imprégner de la situation et donner la réponse à propos. C'est tous les mobiles de la visite effectuée jeudi 15 mai 2025 au bâtiment qui abrite la division provinciale du ministère ainsi que la Commission nationale de la concurrence, CONAC. Sur place, le directeur provincial de la CONAC, Lualaba, a présenté l'état des lieux au numéro 1 de l'économie congolaise avec proposition de solutions pour améliorer les services qui impliquent la rénovation des locaux existants, d'autant plus que la parcelle qui abrite cette division provinciale est encore spacieuse. D'une oreille attentive, le numéro 1 de l'économie congolaise a reçu et enregistré toutes les doléances des agents avant de réagir en ces termes, je cite, « Ce que nous avons fait à Matadi et à Lubumbashi, nous le ferons aussi ici à Kolwezi. La CONAC est un acteur clé de la régulation économique car la division provinciale de l'économie nationale a aussi un rôle fondamental dans l'encadrement et le suivi de l'activité économique locale. Par cette visite à la division provinciale de l'économie au Lualaba, Daniel Mukoko Samba a démontré sa volonté de permettre aux agents et cadres sous sa tutelle ou qui se trouvent de travailler dans les conditions optimales. À Kinshasa, les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des réformes au sein de l'administration publique, appréciées à sa juste valeur par Madame Teiba Soumanou, directrice pays du bureau de l'OIT en République démocratique du Congo. Elle a eu 2 entrevues avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dans la logique de la coopération administrative. C'est vrai qu'il y a Nadine Kilosho et Mouké Malouma. Dans le cadre de la coopération administrative, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'est entretenu le jeudi 15 mai 2025 avec Madame Teiba Soumanou, directrice au bureau des pays de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle, pour la RDC, l'Angola, la RCA, la République du Congo, le Gabon et le Tchad. Au cours de cette réunion, plusieurs questions en rapport avec les avancées réalisées dans le cadre de la réforme ont été abordées. À l'occasion, Madame Teiba a félicité les autorités congolaises pour les actes posés visant l'amélioration des conditions de travailleurs.
il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place pour moderniser la fonction publique. Et les questions qui sont liées à la transparence, comment faire de telle sorte qu'on puisse mieux restructurer, moderniser à travers la prise en compte du numérique, et également le renforcement des capacités, des compétences, avoir un staff national très compétent, et également toutes les actions qui sont liées à l'amélioration de l'environnement du travail pour les cadres nationaux. En outre, l'hôte du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a annoncé le soutien de l'OIT à la nouvelle politique salariale en pleine élaboration. Toutes les actions qui sont en cours, notamment la nouvelle politique salariale, nous sommes prêts à accompagner le ministère. Les gaps sont identifiés et surtout les causes profondes. Et la vision de son Excellence le vice-premier ministre est très claire par rapport au déficit qu'il y a et aussi par rapport à la stratégie qu'il faut mettre en place pour combler ce déficit. Nous vous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, le 17 mai, c'est aussi la date de l'anniversaire de l'Union internationale de télécommunications et de la Journée internationale des télécommunications. En ce sens, 60 ans, la République démocratique du Congo, par les biais du ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a fait un message mettant un accent particulier sur la participation de la femme aux technologies émergentes, comme l'indique le thème de l'année 2025, égalité des sexes dans la transformation numérique. Chaque année, la Journée mondiale des télécommunications, instituée par l'ONU, nous rappelle l'importance cruciale d'un accès universel aux TIC, conformément au 9e objectif du développement durable. Égalité des sexes dans la transformation numérique. Sous ce thème, l'UIT nous encourage à promouvoir la participation pleine et entière des femmes dans l'écosystème numérique. Trop souvent marginalisées, les femmes doivent bénéficier d'un accès équitable à la formation, aux postes de responsabilité et aux technologies émergentes. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons renforcé notre cadre réglementaire pour stimuler l'investissement public-privé en infrastructure. Sous le leadership de Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, nous avons promu la parité dans l'administration du numérique en élevant les femmes à la tête des services clés. Nous avons initié des programmes de mentorat et des incitations à la création de contenus et des applications numériques adaptées aux besoins des femmes. À cette occasion, nous invitons les start-up, chercheurs et différentes institutions à concevoir des solutions innovantes qui répondent aux aspirations des femmes, e-santé maternelle, plateforme, éducation, microfinance digitale, etc. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'égalité des sexes n'est pas un simple slogan, mais un impératif pour accélérer notre transformation numérique et garantir une croissance durable. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son engagement à faire de la République démocratique du Congo un pays où les droits des femmes seront respectés au même titre que ceux des hommes. Mosi Motuya, ce trophée a été décerné aux femmes qui se sont démarquées dans différents domaines de la vie. Cette année, elles étaient au nombre de 30 à toucher ce prix, notamment dans la catégorie politique et gouvernance, leadership et entrepreneuriat, éducation et sciences, ainsi que la beauté de l'art et culture. Angèle Mabéadontou. Dans un contexte obscur d'une guerre injuste d'agression rwandaise, une lueur d'espoir est née à travers le courage et le savoir-faire des femmes engagées. La 3e édition du trophée Moisi Motuya, qui prône la promotion des droits de la femme, a mis sur un même piédestal, dans une cérémonie haute en couleurs, les femmes d'exception dans plusieurs domaines, politiques, culturels, l'entrepreneuriat et autres. Le coordonnateur, le Dr Rachidi Kimpanga, nous livre ses impressions. Trophée Moisi Motuya, une occasion solennelle et inspirante dédiée à la reconnaissance des femmes d'exception qui, par leur courage, leur détermination et leur impact, contribuent à la transformation de notre société. Parmi les nominés dans la catégorie politique, la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou Mouavita, l'honorable Jimmy Chibangu et l'honorable princesse Adel Kainda Maïna. Au
moi, c'est une réponse. Parce qu'on dit, moi, c'est à Moutouya. Mais il faut dire que la population de Sandoa, le peuple congolais, avait déjà reconnu en moi ça. Parce que moi, on m'appelle Princesse Adèle Kainda Maïna. Mais ma base m'appelle Nambwende. Nambwende, ça dit c'est une femme intègre. C'est une femme qui est au service de tous. C'est une femme qui assure, c'est une femme qui accompagne. Et aujourd'hui, on nous a découvert, je suis la première femme qui va totaliser 25 ans d'affilée à l'Assemblée nationale, 2 fois coptée et 4 fois élue dans la même circonscription électorale. En médecine, le docteur Yolande Capin et Anabila, tandis que dans la catégorie culturelle et art, c'est l'artiste Lombongo et Dalia Manikunda. Je me suis sentie valorisée. C'est comme si on me disait, travaille encore, va encore de l'avant, ne te décourage pas. Donc ce prix représente beaucoup. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs autorités et invités des marques, parmi lesquelles le vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango, et le député national Sheoki Tundu. À noter que cette organisation prône la promotion des droits de la femme, de l'égalité du genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ce message de la Direction générale de la dette publique à l'occasion de la journée de la révolution des forces armées, la Direction générale et l'ensemble du personnel de la Direction générale de la dette publique ont ainsi l'honneur de présenter très respectueusement à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, leurs vœux des meilleurs de paix, de bonheur et de prospérité. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le chef d'état-major général des FARDC et à tous les militaires des forces armées de la République ainsi qu'aux combattants Wazalendo. Puisse le Très-Haut assister votre haute autorité dans les efforts inlançables en vue de la consolidation de la paix durable à l'est de la République. La Direction générale de la dette publique profite de cette occasion pour rendre hommage aux militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux combattants Wazalendo qui sont sur le champ de bataille pour que notre pays retrouve une paix. Elle rend hommage également à ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Le DGDP, organe conseil du gouvernement en matière d'endettement public, invite tous les Congolais à un soutien sans faille à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à nos vaillants militaires des forces armées de la République ainsi qu'aux combattants Wazalendo. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. C'est signé Apollinaire Ndongala Tadilewa, directeur général. Poursuivons ce journal, comment mettre fin au conflit TKAK et en réintégrer les ex-combattants des groupes armés Mobundo. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation veut ouvrir une antenne dans le Maïndombe. C'est le vœu du coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Tangatita, qui a par la suite échangé avec une délégation de hauts représentants du chef de l'État pour la feuille de route de Luanda et l'accord de Nairobi. Peggy Mukunda. L'implantation d'une antenne de programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans les Maïndombe au Grand Bandundu, s'inscrivant dans une démarche de réconciliation entre le peuple Téké et Yaka et visant à rétablir la sécurité dans cette partie du pays est d'une importance capitale. Pour ce faire, l'organisation Interpis spécialisée dans la construction de la paix et dirigée en RDC par le directeur au pays Pacifique Bora Ouzima a rassuré le coordonnateur national du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita, de son engagement à soutenir et accompagner le programme. C'est à l'occasion d'une séance de travail entre les deux parties que cet appui a été confirmé. Ensemble, elles ont convenu de travailler en synergie pour la mise en œuvre de projets de paix tout en développant une stratégie de coordination et de partenariat adaptés, l'objectif étant de mettre fin définitivement au conflit entre Téké et Yaka.
Par ailleurs, une réunion de haut niveau s'est tenue dernièrement entre la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, et une délégation du bureau du haut représentant du chef de l'État pour le suivi de la feuille de route de Luanda et de l'accord de Nairobi, conduite par M. Bénard Tiamala, expert en projet, coordination régionale et également point focal du PDDRCS. Il était question de passer en revue la rencontre qui s'est tenue entre le coordonnateur national du PDDRCS et le haut représentant du chef de l'État sur les mécanismes de coopération et de coordination afin de lancer un signal fort aux partenaires et mettre en place une task force qui pourra travailler sur cette feuille de route. Et dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat congolais, notamment dans le secteur des métiers et bâtiments, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP et le club BTP-SEMA ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de collaboration publique-privée, cérémonie tenue à l'hôtel Hilton de Kinshasa en présence du ministre de la Formation professionnelle Marc Ekila, Joël Makela. À la suite de plusieurs séances de travail ayant réuni autour d'une même table les experts cadres de l'ARSP, les animateurs du club BTP et CEMA, aujourd'hui, dans ce mini-cadre de Hilton Hotel, se déroule une sobre cérémonie de signature du protocole d'accord de collaboration entre les deux structures. En présence du ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, du représentant du ministre de l'Industrie et plusieurs autorités, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachakatembe, a mentionné dans son mot de circonstance que cette union avec le club BTP et SEMA revêt un caractère ambitieux, celui de l'appropriation de gros projets de développement économique de la République démocratique du Congo. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la signature de ces protocoles d'accord constitue l'expression concrète de notre volonté partagée de faire évoluer les secteurs des bâtiments et travaux publics vers une dynamique plus inclusive, équitable et favorable à l'essor des entreprises congolaises, conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du club bâtiments et travaux publics, chambre des métiers de l'artisanat, a pour sa part salué ces aboutissements heureux de collaboration qui, en réalité, balisent la route en faveur des entrepreneurs congolais. Après la lecture du procès-verbal sanctionnant les travaux préparatoires, est venu le moment solennel de la signature conjointe de ce protocole d'accord. Juste après, Maître Marc Ekila a eu des mots justes pour féliciter les parties prenantes à cet accord. En toute convivialité, cette brève cérémonie s'est ponctuée par un cocktail. Parlons à présent de cet échange de compétences qui aura lieu entre les jeunes du Kasaï central et ceux du canton de Genève en Suisse. C'est l'une des grandes lignes de la convention de collaboration signée entre la Haute École de Gestion et la province du Kasaï central, alors que son gouverneur Joseph Moïse Kamboulou participait aux travaux de la 2e édition du Forum sur le management à Genève. Marc Mangazakalala. Invité de la 2e édition du Forum de Management et Développement Durable organisé par la Haute École de Gestion à Genève, le chef de l'exécutif provincial du Conseil central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, dit avoir engrangé bien des résultats positifs et prometteurs. Nous voulons que cette expérience d'ici, que les partenaires qui sont ici amènent aussi leur expérience, leurs compétences au niveau de notre province du Kasaï central pour nos compatriotes qui sont sur place. Nous avons commencé le processus d'échange, de rencontres avec les partenaires extérieurs qui vont nous accompagner dans notre engagement citoyen de pouvoir booster le développement de notre province. La signature du protocole d'accord avec les cantons de Genève, tutelle administrative de la Haute École de Gestion, Joseph Moïse Kamboulou va ramener dans sa judiciaire une convention de collaboration qui d'ores et déjà permet les échanges et surtout la formation des jeunes de sa province à Kananga comme à Genève. Nous sommes ravis du fait qu'il y a un accord qui est en train de se réaliser pour que cette formation qui s'est fait au niveau de la Haute École de Genève puisse être aussi dans notre province. Nous qui sommes jeunes, au-delà de la connaissance universitaire, nous avons besoin de la compétence, de formation continue pour nous permettre à ce que nous puissions bien gérer.
Rappelons que tout récemment, la chef du gouvernement congolais a fait à la fois un plaidoyer et un lobbying impliquant la diaspora congolaise de Genève et les résultats n'ont pas tardé. Dans le Katanga, une délégation des députés provinciaux était en itinérance à l'intérieur de la province à l'étape de Lonchi, frontière avec la Tanzanie. La question de développement communautaire avec l'appui des entreprises locales a été abordée. Regardez. Le bien-être des habitants du territoire de Sakania, comme celui de l'ensemble de la province, demeure une priorité pour l'Assemblée provinciale, qui s'inscrit selon la vision du président Félix Tshisekedi. Dans le cadre de sa mission d'itinérance, une délégation des élus provinciaux conduite par le président de l'organe délibérant s'est rendue le vendredi 16 mai 2025 au village Lochi, situé à la frontière entre la Zambie et la RDC, environ 90 km de la commune rurale. Après quelques kilomètres, le convoi de députés provinciaux a marqué un arrêt ici dans ce village afin de présenter ses civilités aux autorités coutumières. La délégation a ensuite poursuivi son itinérance vers Louchi. Dans quelques localités traversées, ces députés ont échangé quelques mots avec la population. Arrivé à Louchi, après les honneurs reçus, la communion avec la population parfaite, entre doléances et préoccupations, les députés provinciaux sont restés à l'écoute de la population. Absence d'infrastructures de base, pénurie d'eau potable, absence d'école et de soins de santé de la part de l'entreprise Sabwe Mining implantée dans cette zone riche en ressources naturelles. Dans son argumentaire, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a rassuré la population quant à la prise en charge de quelques doléances. Il les a invités à soutenir les efforts du chef de l'État pour la paix dans le pays. À la demande de la population, la délégation de députés provinciaux s'est dirigée au siège de Sabwe Mining où une séance de travail a eu lieu avec le responsable de la société. Au menu, valorisation salariale et amélioration de conditions de vie de travailleurs. Nous voulons palper des doigts les réalisations de Sabwe Mining et l'entreprise nous a promis, le DG lui-même, qui va vraiment beaucoup améliorer les conditions de travail donc, de nos compatriotes. Une mission de suivi sera dépêchée dans les jours à venir afin de veiller à la mise en œuvre effective de résolutions prises lors de cette visite. Au Kasaï central, parlons des avancées significatives des travaux sur l'axe routier Kananga-Kabea-Kamanga, apportant ainsi un souffle nouveau à cette infrastructure cruciale pour la mobilité des populations et le développement économique local. Le représentant de la force du génie congolais pour l'avenir s'est rendu sur les terrains pour inspecter l'évolution des travaux. Un commentaire de Cédric Kenina. Sa mission principale est de se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Chikaji-Kabea-Kamanga, travaux entamés depuis fin décembre 2024 et financés par la Fondation chrétienne Barnabé Mwakadi. En sa qualité reconnue de l'œil des actions sociales du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, il jetterait également un regard sur l'évolution des travaux de la route Kananga-Kalambambouji pour rassurer la population sur la poursuite des travaux selon l'engagement pris par le chef de l'État, dans l'objectif de booster les échanges commerciaux entre la RDC et l'Angola. Génie Kandé a exprimé sa satisfaction par rapport à l'évolution des travaux de la route Chikaji-Kabea-Kamanga, dont l'exécution des travaux est assurée par l'Office des routes et l'équipe de jeunes cantonniers. Natif du Kasaï central, il est allé présenter ses civilités au vice-gouverneur de province, Job Kouindama. Ces derniers l'a félicité pour ses actions humanitaires en faveur de veuves et orphelins, non seulement dans sa province, mais aussi dans l'ensemble de la République. Il a été également question d'un partenariat dans le domaine de l'environnement, qui doit aboutir à la création d'une unité urbaine d'assainissement ténue, dans un premier temps, par 200 jeunes actifs à travers la Fujika. C'est ça la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour l'interconnectivité des villages et territoires. L'on entrevoit également, en plus de ces projets, la création d'ici, le 30 juin prochain, d'une banque de microcrédits agricoles.
Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Inongo dans la province de Mai-Ndombe et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka, Edith Chalaï Gauthier et Kiesi, réalisé par Rodé Panda, coordonné par Angèle Mabialandou, sous la supervision de Oscar Malkaïj. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.